Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur PharmaGDD pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui aborder le thème du mal de ventre. Le mal de ventre, plus communément appelé douleur abdominale, siège dans une zone délimitée par le thorax et le bassin. C'est une zone qui renferme une multitude d'organes, notamment des organes digestifs, des organes urinaires, gynécologiques et même de gros vaisseaux comme l'aorte ou la veine cave. C'est ce qui rend le diagnostic difficile. En effet, face à un mal de ventre, on peut avoir affaire à une pathologie digestive, urinaire, gynécologique ou cardiovasculaire. La douleur, quant à elle, pourra être chronique ou aiguë. La douleur aiguë est bien souvent très violente, très handicapante. Bien souvent, on va retrouver d'autres signes associés. Il peut s'agir de tiraillements, de ballonnements, de crampes, de nausées, de vomissements, de constipation, de diarrhée. Il conviendra donc de traiter ces signes, ces symptômes en parallèle. Bien souvent, un mal de ventre est bénin, mais le mal de ventre peut être le premier signe d'une pathologie beaucoup plus lourde, d'une infection beaucoup plus grave. Alors notamment au niveau digestif, il peut s'agir en fait d'un début d'appendicite, de péritonite, d'occlusion intestinale, d'hernie, de calcul au niveau des voies biliaires. Alors au niveau des voies urinaires, il peut s'agir de calcul, de cystite. Au niveau cardiovasculaire, il peut s'agir en fait d'infarctus. Donc toutes ces pathologies ont un traitement spécifique et adapté. Donc en fait, il faut être très vigilant lorsqu'un mal de ventre persiste ou lorsqu'on a affaire à des symptômes inhabituels, car cela peut signifier en fait qu'une pathologie beaucoup plus lourde est en train de se mettre en place. Alors chez certaines personnes, on va retrouver un mal de ventre chronique qui se manifeste par une douleur modérée, voire une gêne ou un désagrément, sans que l'on ne retrouve la moindre explication. C'est-à-dire qu'on aura beau faire une multitude d'examens, nous ne retrouvons aucune explication. On parle alors en fait de troubles fonctionnels intestinaux. Alors, comment traiter un mal de ventre? Alors, tout d'abord, il faut adopter un comportement alimentaire adapté à la situation, notamment en cas de vomissement, de diarrhée ou de constipation. On peut utiliser la chaleur. Une bouillotte en fait d'eau chaude appliquée sur le ventre en fait a des vertus en fait antalgiques. On peut avoir recours à un antalgique non spécifique comme le paracétamol, mais il faudra éviter l'aspirine et les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène. Il existe également des médicaments plus spécifiques que l'on appelle des antispasmodiques. Alors on a notamment en fait le Spasfon bien connu du grand public, le Debricalm. Alors il s'agit de médicaments qui vont agir sur les muscles lisses. Alors les muscles lisses par opposition aux muscles striés que l'on a dans les bras, dans les jambes, sont des muscles que l'on ne commande pas. Voilà, contrairement aux muscles striés, quand on veut faire un mouvement, on le commande. Les muscles lisses en fait eux travaillent tout seuls. Et donc ces médicaments vont agir en fait sur ces muscles lisses en soulageant les spasmes au niveau de ces muscles. Voilà, donc quoi qu'il arrive, face à des maux de ventre persistants ou à des symptômes inhabituels, il faudra surtout consulter votre médecin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur notre chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, au revoir.